Bonjour. Donc, nous allons parler d'un autre pan de la vie d'un Camerounais, d'un habitant du Cameroun qui est quitté de sans-abri à multimilliardaire aujourd'hui. Je vous raconte cette histoire lorsqu'il était en première année mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Donc, et aujourd'hui, cette histoire, c'est une bonne partie de sa vie. Une partie de sa vie qu'il ne peut pas oublier. Une partie de sa vie qui est inoubliable. Lorsque j'étais allé à Yaoundé pour faire le concours d'entrer à l'École nationale supérieure polytechnique en 1998, j'ai autant croisé mon ami, croisé cette personne-là, et c'est chez elle que, en fait, c'était prévu que je dorme. Je devais dormir chez lui. Il dormait à la cité universitaire à cet instant, à cette époque-là. Et je ne veux pas vous cacher que personnellement j'étais surpris, très surpris. Et surpris de quelque chose. Parce que un soir, le soir de mon arrivée, nous sommes allés manger le beignet haricot bouilli chez une dame. Et ce qui était surprenant, c'est que mon ami n'avait pas payé. Quand on a fini de manger, il m'a dit on part. Je dis mais on n'a pas encore payé. Il m'a dit non, on part. Madame, il a signalé, on a dit oui, ok. Moi je me suis dit que mon ami avait un cahier peut-être comme certaines personnes le font souvent, certains étudiants le faisaient à l'époque. C'est-à-dire un cahier chez peut-être cette vendeuse de beignets dans lequel on écrit tout ce qu'il prend et que lorsque ses parents vont envoyer son argent du mois, il va prélever une partie pour pouvoir payer ses dettes. Donc voilà ce que moi je pensais. Et quand on va rentrer chez lui à la maison, il va me demander, tu as vu la fille qui faisait frire les beignets, celle qui mettait les beignets dans l'huile là? Je vais dire oui, j'ai vu cette fille là. Il me dit, c'est une fille avec laquelle je sors. C'est sa mère qui m'a demandé de chaque fois venir manger comme je veux. Et que en fait je ne devrais pas payer. J'ai dit waouh, comment ça? Je ne comprenais pas. Bon, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Il me dit non, toi tu dois simplement comprendre comme ça. Ce sont les choses, il n'y a rien. Et je vais lui poser la question donc, comment tu as fait pour rencontrer cette fille? Comment tu as fait pour imaginer, pour avoir une telle stratégie, pour penser de la sorte? Comment as-tu fait? Et c'est de ça que vous parlez dans cette vidéo. Comment il a fait pour draguer une fille comme ça? Et que chaque fois, il mangeait les beignets, il ne payait pas. Il pouvait consommer autant que... Parce que cette femme-là vendait les beignets, le haricot, la bouillie et aussi le poisson frit. C'est-à-dire, vous achetez le poisson, il découpait en morceaux et il vendait un morceau de poisson à 100 francs. Et un beignet coûtait 25 francs. Vous pouvez payer la bouillie de 25, de 50, de 75, de 100 francs et plus. Donc la bouillie commençait à partir de 25 francs. Les beignets, c'était un beignet à 25 francs. Et donc voilà par exemple comment moi, je vais chercher à comprendre le fond de l'histoire. Et c'est cette histoire-là qu'on va raconter dans cette vidéo. Comment il a fait pour rencontrer cette fille-là. Comment il a fait pour entretenir de très bonnes relations avec cette famille-là. Comment il a fait pour qu'il puisse être considéré comme un enfant de la famille. Qu'il puisse manger comme il veut. Quand il veut, comme il veut. Sans payer moins de 5 francs. Comment ça s'est passé? En fait, l'histoire de mon ami est une histoire trop intéressante, selon moi, pour moi. Parce que il va me dire que cette fille-là faisait la classe de 4e lorsqu'il l'a croisé. Il a accosté, il ne savait pas que sa mère vendait les beignets. Il ne connaissait rien. C'est donc comme ça que, par son attitude, parce qu'il va commencer à aider cette fille-là à améliorer son niveau scolaire. Et c'est comme ça qu'à la fin de la première année, elle va réussir, elle va passer pour aller en 3e. Et il va continuer à travailler avec elle de façon gratuite.
Or, les parents observant donc que c'est quelqu'un qui amène leur fille à travailler à l'école, c'est donc comme ça que ces parents-là, les parents de cette fille-là, vont considérer que c'est une bonne personne pour leur fille. Et c'est comme ça qu'on va l'adopter comme étant un fils de la famille. Mais c'était sa petite amie. C'était une fille avec laquelle il entretenait une relation. Bon, vous allez me demander, est-ce que c'était une relation parallèle avec celle qui habitait là où moi j'habitais? Oui, c'était une relation parallèle. Donc en même temps, il entretenait une relation avec celle-là. Et en même temps, il entretenait une relation avec celle qui était loin de lui. Bon, personnellement, je ne suis pas là pour juger. Mon rôle, c'est pas de juger les gens. Et cette fille-là, avec celle de... Il m'a dit un jour, les parents de la fille l'ont convoqué à la maison. Il a dit, quelles sont tes intentions avec notre fille? Parce que nous, on voit le comportement de notre fille à la maison a beaucoup changé. Elle travaille beaucoup. Elle est obéissante. Donc, son comportement a changé de façon positive. Et nous, on pense que toi, tu as beaucoup participé pour cela. Quelles sont tes véritables intentions avec notre fille? Et c'est donc comme ça que lui va dire que, bon, en fait, ses intentions, pour le moment, ils sont des amis. Il ne sait pas si peut-être un jour, ça peut changer. Si un jour, il peut l'épouser, comme ça, comme ça. Et c'est donc comme ça que cette famille-là va donc l'adopter comme étant un beau fils. Les parents de la fille vont lui ici chez toi. Et tu dois savoir que tu peux venir ici n'importe quand, comme tu veux. Et ça sert à la mère de la fille de lui dire, tu as ton plat ici à la maison. Chaque fois que tu as faim, tu peux venir manger. Et mon ami, lui, wow, lui, c'est un étudiant. Un jeune étudiant qui vient d'avoir son bac et qui avait à peine 18 ans. Il voyait que, par exemple, il y avait la naïveté, il y avait la foi dans un avenir incertain, il y avait, par exemple, bon, en fait, tout cela, c'était ce qui caractérisait mon ami. Et donc, comme ça qu'il va continuer à travailler l'enfant, elle va réussir à son BPC. Et quand j'arrive donc, cette année-là, cette fille a fait la classe de seconde C. Et conseillée par mon ami, qui est quitté, je précise bien, de sans-abri à Yaoundé à multimilliardaire aujourd'hui. Donc, c'est une histoire que vous, qui me suivez, vous qui suivez constamment notre chaîne YouTube, vous pouvez vous-même, bon, en fait, c'est une histoire que je vais vous raconter pour que vous sachiez dans quel état d'esprit était mon ami, quel genre de personne était-il. Et vous savez que la plupart du temps, lorsqu'il voulait obtenir quelque chose, il s'arrangeait d'abord à arranger l'environnement qu'il y a autour pour pouvoir obtenir ce qu'il voulait. Il m'avait dit que, tu vois, la plupart du temps, bon, nous n'avons fait aucun cours de psychologie à l'époque avant. C'est là, parce que déjà, c'est vrai que nous avons eu à faire quelques cours avec les sœurs de Saint-Jean. Nous avons participé à certains séminaires là-bas, dans la congrégation de Saint-Jean. C'est une congrégation de l'église catholique romaine, bien sûr. Bon. Et je vous ai parlé dans une autre vidéo des relations particulières qui existaient entre nous et les sœurs. Comment nous, on les vendait les documents. Qu'on partage ces documents à 500 francs à Yaoundé et qu'on revenait les vendre à 4000 francs. Je vous ai parlé de ça dans une autre vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas eu à suivre cette histoire-là, vous pouvez encore aller dans les précédentes vidéos pour suivre cette histoire. Vous allez voir cette vidéo, vous allez suivre comment ça s'est passé, l'histoire de A à Z. Donc, et mon ami m'avait fait comprendre, donc, tu sais, il faut, quand tu vas obtenir quelque chose, il faut arranger l'environnement de ce que tu vas obtenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois faire tout pour que les parents ne soient pas contre toi. Tu dois tout faire. Ne sois pas, c'est vrai, tu dois être peut-être parfois un bad boy, que tu ne dois pas être là quand elle veut. Quand la fille veut, tu ne dois pas être là chaque fois qu'elle veut, mais que tu dois être là souvent quand elle veut. Pas toujours. Tu dois arranger l'environnement pour que les parents, les petits frères, les grands frères, que personne de la famille ne soit contre toi. Quand on voit que tu sois presque indispensable à leurs yeux ou dans leur environnement, voilà comment il faut procéder. Voilà la stratégie. Tu dois toujours chercher à faire quelque chose qui va te permettre d'être indispensable, d'être nécessaire et indispensable pour ces personnes-là. Je dis waouh.
Où as-tu trouvé une telle idée? Comment as-tu fait pour avoir de telles stratégies? Vous savez, à l'époque, il y avait un document que nous avons lu. J'avais lu, il avait lu, nous avons lu. C'est le document de Dale Carnegie. Comment se faire des amis et réussir dans la vie. Bon, c'est vrai, Dale Carnegie donne beaucoup de conseils dans son document. Dans ce document, il donne beaucoup de conseils. Ben, je ne sais pas si c'est ce document-là qui avait inspiré mon ami à avoir un tel comportement. Mais vous avez déjà raconté dans une autre précédente vidéo comment ça s'est passé chez eux, à la maison. Comment ce n'était pas facile pour lui. Comment c'était tellement difficile. Comment il a dû se forger un mental de fer, un mental de gagnant, un mental de guérir. Je vous ai raconté ça dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer son histoire. Et son amie, la fille qui faisait seconde, c'est elle, chaque fois, se croisait. Donc, j'avais vu. Et cette année-là, je vous ai dit dans une précédente vidéo que il avait eu à échouer. Nous avons échoué. L'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique cette année-là, en 1998, nous avons échoué. Mais j'avais retenu, moi, ce qui m'avait le plus marqué quand je suis arrivé dans la ville de Yaoundé, c'était lui. C'est vrai, je n'avais pas dormi avec lui, je n'avais pas dormi chez lui, parce que en fait, cette année-là, il dormait sous un lit à deux, avec un certain Saddam. On l'appelait Saddam. C'est une autre histoire que je vais vous raconter dans une prochaine vidéo. On l'appelait Saddam. Saddam, c'était un Gabonais qui était venu fréquenter au Cameroun et qui faisait biologie végétale à l'université de Yaoundé. Saddam, c'était un viveur. C'était une personne qui buvait beaucoup et qui prenait parfois la voiture de l'ambassadeur pour faire les tours à l'université, se vanter. Et par exemple, c'était un gars qui avait beaucoup de petites, des petites filles. Et mon ami dormait avec lui dans la même chambre. C'était une chambre pour 2 personnes. Mais c'était à 4. Il y avait 2 personnes par lit. Il y avait le business qui se faisait. Mon ami ne pouvait pas me garder chez lui. Je ne pouvais pas dormir avec lui. C'est notre ami, Vondor Freeman. C'est notre ami, je donne son nom. Il est médecin, spécialiste aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis plus en contact avec lui depuis plusieurs années. Mais c'est lui qui m'avait plutôt donné sa chambre parce que cette année-là, il était en train de préparer le concours d'entrée à l'école de médecine, c'est-à-dire en faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé. Et je veux vous dire, l'accueil pour moi avait été c'était une des personnes les plus importantes de ma vie parce que Freeman, c'était l'un de mes meilleurs amis. Parce que je ne veux pas vous cacher, je vais vous raconter l'histoire de Freeman, mais aujourd'hui, c'est d'abord l'histoire de mon ami. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne voudrais pas afficher. Quand il sera à Yaoundé, je vais essayer d'entrer en contact avec lui. Je vais lui demander si il peut raconter lui-même son histoire. Parce que son histoire peut inspirer beaucoup de personnes. Et mon ami donc va continuer à entretenir ses relations avec cette autre fille jusqu'au moment où il va constater que cette fille-là flirtait avec un de ses enseignants. Elle sortait avec un de ses enseignants. Et c'est l'une des camarades de la fille qui va venir lui dire cela. C'est vrai, je n'entre pas souvent dans les détails qui peuvent déranger, dans les détails qui peuvent mettre les autres mal à l'aise. Mais personnellement, je sais une chose, c'est que, franchement, mon ami a beaucoup aimé cette fille-là. Il a aidé à réussir en classe de 4e, en classe de 3e et en classe de seconde. 3 années de relation. Mais vous avez parlé de Saddam. Saddam, je vais vous raconter son histoire dans une prochaine vidéo. Comment a-t-il fait? Il faisait biologie végétale à l'université Yaoundé 1. Comment faisait Saddam? Comment il vivait? Et Freeman, mon ami intime, l'un de mes meilleurs amis, comment il faisait? Je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. On va se voir. L'histoire n'est pas finie. Je vais continuer cette histoire dans une autre vidéo. On se voit prochainement. Ciao.